Bonjour et bienvenue et merci d'être parmi nous pour ce nouveau numéro de l'émission Oser. Oser qui est l'émission qui vous présente les modèles de réussite pour vous aussi vous lancer dans le parcours de la réussite. Aujourd'hui, nous vous ramenons encore un modèle de réussite. Il a un parcours élogieux et avec lui, nous allons parler de quelques secrets qu'il a mis en place pour avoir les performances qu'il a et pour être l'homme, on va dire, qui est en train d'avoir des résultats et diriger l'équipe qu'il est en train de diriger. Nous allons donc parler avec monsieur Gaëtan Soltex, qui est directeur de Silicon Connect. Nous allons parler avec lui des secrets de leadership qu'il a mis en place dans son parcours pour avoir une équipe dynamique et pour avoir les performances qu'il a avec son équipe. Bien entendu, un leader ne peut pas avoir des résultats sans son équipe. Et avec lui, nous allons parler de tout cela. Bonjour et bienvenue, monsieur Gaëtan. Bonjour, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, avant de partir dans les secrets de réussite que vous avez eu dans la forme de leadership que vous avez mise en place, est-ce que vous pouvez vous présenter au grand public et savoir comment est-ce que vous vous définissez le mieux, qu'est-ce que le public peut retenir de vous en tant que Gaëtan? Donc moi j'ai un parcours assez atypique dans le sens où j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Je suis né en France, dans l'Est, près de la ville de Nancy. Mais à l'âge de 5 ans, je suis parti en Algérie, où j'ai vécu pendant 1 an. Ensuite, j'ai fait 6 ans au Gabon, avant de revenir en France, dans le nord de la France, puis de déménager vers la Bretagne. J'ai commencé mes études supérieures en Bretagne, mais assez rapidement, je suis parti en Irlande, puis 3 ans en Angleterre pour étudier à l'université, dont 1 an en Allemagne. Et cela m'a amené à mon premier emploi, qui était en Belgique. Donc tous ces pays mis bout à bout font que j'ai finalement vécu très peu d'années en France et énormément à l'étranger. Depuis, j'ai quitté la Belgique, je suis arrivé ici à Brazzaville depuis 2020, donc ça fait maintenant 2 ans que j'y habite et quelque part, on va dire que pour moi, ce déménagement, c'est un de plus dans ma carrière, mais vraiment, c'est ça qui me caractérise. C'est intéressant de déménager dans sa vie parce que ça vous donne une perspective sur des endroits, sur des cultures, sur des modes de fonctionnement, sur les valeurs aussi des personnes qui sont dans les lieux où vous habitez. Donc moi, j'ai le privilège quelque part d'avoir bénéficié de toute cette richesse tout au long de ma jeunesse et de ma vie de jeune adulte. Et c'est du coup ce qui m'a amené aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai 47 ans, je suis père de 3 enfants. Mon aînée a 17 ans, elle est en classe de terminale, la dernière a 10 ans, donc voilà, tous les 3 sont scolarisés, je suis d'ailleurs très fier d'elle. Et pour le reste, je suis un père de famille ordinaire. D'accord, un père de famille ordinaire avec lequel nous allons parler de ces secrets de leadership. Mais avant d'y aller, quelle est votre définition du leadership? Alors, vous savez, il n'y a pas vraiment une seule définition du leadership. Il y a beaucoup de chercheurs qui, depuis les années 1920, déjà ont fait beaucoup de travaux sur le leadership. J'en ai moi-même d'ailleurs étudié quelques-uns, comme Marie Follett, comme John Kotter, Jim Collins et bien d'autres. Et si vos lecteurs sont un petit peu habitués à l'émission, je suis certain qu'ils vont chercher les textes, certainement les trouver, et même peut-être qu'ils les connaissent déjà. En tout cas, ce qui définit un leader, en ce qui me concerne, c'est le fait de pouvoir avoir une vision. C'est d'expliquer une vision de l'entreprise, par exemple. C'est ensuite d'aller chercher les ressources nécessaires à pouvoir mettre en œuvre cette vision. Et ensuite, c'est de s'assurer que l'équipe qui vous accompagne adhère à cette vision et va vous aider dans la réalisation de cette vision. Et vous, en tant que leader de cette équipe, vous êtes au service de votre équipe. Vous n'êtes pas seulement le chef qui dicte et qui montre la route, vous êtes surtout là pour aider les autres. Vous voyez ? La définition même du ministre, le ministre, c'est quelqu'un qui est au service de son peuple. Et bien le leader, quelque part, c'est un petit peu ça. Il est au service de son idée et des personnes qui sont fédérées autour de l'idée, autour de la vision que ce leader imprime.
Alors, en tant que chef d'équipe, aujourd'hui directeur général de Silicon Connect, vous avez une très longue expérience en gestion de personnes et des équipes. Est-ce qu'on peut connaître les secrets de votre leadership et les principes que vous avez mis toujours autour de votre équipe pour avoir des résultats aussi élogieux et une équipe dynamique? Alors, il faut faire la distinction entre le manager et le leader, parce que ce sont deux personnalités différentes et ce sont des traits de caractère différents que l'on recherche. Ils n'ont pas la même fonction. Et d'ailleurs, tout le monde peut devenir manager. Être leader, ça peut s'apprendre dans une certaine mesure, mais surtout, c'est quelque chose normalement qui est plutôt inné. Donc, moi, je n'aime pas trop me définir comme un leader. J'en suis peut-être un, mais pour ça, c'est pas à moi qu'il faut le demander. Du coup, c'est à mes pairs, à mes employés, à mes clients et aux personnes que je fréquente et qui me font confiance. En tout cas, une chose est certaine, c'est que la posture que vous adoptez est importante. Comme je l'ai dit en préambule, la posture d'être au service de son équipe, pour moi, c'est ce qui définit le leadership. Pourquoi? Parce que c'est vous qui leur donnez la marche à suivre, c'est vous qui donnez la vision, c'est vous qui imprimez un peu la cadence, mais l'équipe, elle est là pour travailler avec vous et du coup, pour soutenir votre projet, pour faire avancer le travail et pour aller dans la direction que vous avez choisie pour l'entreprise. Et votre travail à vous, en tant que manager et en tant que leader surtout, c'est de leur donner les bons outils pour qu'ils puissent avoir le succès nécessaire, et les outils nécessaires à leur réussite d'une part, et d'autre part, c'est de lever les obstacles qui se trouvent sur leur route. Donc moi, je suis quelqu'un à la fois qui donne les moyens d'une main et qui lève les obstacles de l'autre main. C'est peut-être un petit peu simpliste de dire ça, mais si vous faites ça, en tant que leader, vous allez voir que l'équipe va vous suivre. Parce qu'elle sait qu'elle sera soutenue au moment où elle doit être soutenue et elle aura les moyens de travailler quand elle va devoir travailler avec des moyens spécifiques. Super. Et selon vous, comment est-ce que le leadership peut aider un manager à avoir des résultats? Alors, le manager, lui, généralement, on lui donne des objectifs. Ensuite, il va mettre en œuvre une série de processus, notamment de contrôle de gestion, de coordination, des moyens financiers, etc. Et en fait, le manager, lui, va faire de la gestion. D'accord? Et dans la gestion, il y a le suivi de l'équipe, notamment le suivi de performance. Le leader, lui, c'est plutôt quelqu'un qui travaille dans le domaine émotionnel, dans le domaine affectif. C'est quelqu'un qui va rallier les équipes à lui. C'est quelqu'un qui va polariser les hommes et les femmes pour adhérer au projet. Et ce faisant, il va susciter la performance au sein de l'équipe. C'est très différent d'avoir quelqu'un qui va encourager une équipe à avancer et qui va faire un petit peu rêver peut-être la société pour aller atteindre des buts, même si les buts sont un petit peu distants et un petit peu difficiles à atteindre, mais en tout cas, ils sont là et ils sont bien mis en valeur par le leader. Alors que le manager, finalement, n'est qu'un exécutant à qui on ordonne des tâches qui sont la gestion au quotidien de l'équipe, mais sans véritablement qu'il y ait cet affectif et même, j'oserais parler de passion dans ce qu'il fait. Super. Vous êtes directeur général de Silicon Connect et on ne peut pas continuer notre entrevue si on ne parle pas de Silicon Connect. Pour le Congolais lambda qui est en train de nous suivre, qu'est-ce qu'il doit savoir de Silicon Connect? Alors, Silicon Connect n'est pas forcément une entreprise qui a vocation à être connue du grand public, mais nous opérons le réseau national de fibre optique aérien qui a été construit par l'État sur les installations de la très haute tension, c'est-à-dire chez ECAREC. Ce réseau national, aujourd'hui, il est au service des autres opérateurs pour pouvoir emprunter ce formidable backbone qui connecte tout le Congo du sud au nord, de Pointe-Noire à Brazzaville et de Brazzaville jusqu'au nord du pays, de façon à ce que les opérateurs eux-mêmes, mais aussi les grandes sociétés, les institutions, puissent bénéficier des grosses capacités qu'offre ce réseau. Nous n'avons pas la vocation d'aller connecter les Congolais particuliers à ce réseau, parce que ça, c'est le travail des opérateurs de télécom classiques. Pour les nommer,
Congo Télécom, Canal Box et bien d'autres. Voilà. Néanmoins, il faut savoir que même si nous sommes invisibles pour le grand public, le travail que fait Silicon Connect permet aujourd'hui d'améliorer la qualité et la vitesse d'Internet au Congo et de baisser le prix de l'Internet également pour le Congolais lambda. Et ceci, que ce soit pour l'Internet à la maison avec la fibre optique ou même l'Internet mobile. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des opérateurs de téléphonie mobile qui font passer eux-mêmes leur trafic sur notre réseau dans le pays. Ce qui vous permet, quand vous avez par exemple quelqu'un qui est à Pointe-Noire et un autre à Brazzaville, et quand vous vous appelez, vous passez sur le réseau d'un des opérateurs de téléphonie mobile, d'emprunter sans même le savoir les fibres optiques de Silicon Connect. Et ainsi, la qualité de votre conversation téléphonique est très bonne. Ça m'améliore. Et comme le réseau est finalement relativement abordable pour les opérateurs, le coût normalement devrait pouvoir se répercuter sur la facture du ménage congolais. Super. Alors, si vous avez un ou deux conseils à donner à ces jeunes entrepreneurs congolais ou sinon africains qui vont nous suivre, qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, quels seraient ces conseils-là? Alors aujourd'hui, le marché pour l'entrepreneur qui veut se lancer, en tout cas, est assez compliqué. Il est difficile de trouver un produit ou un service qui correspond véritablement à un nouveau besoin du marché. Aujourd'hui, on a un marché qui est assez mature ici, mais néanmoins, le numérique permet de nouveaux modes de se déplacer. On pense par exemple à Uber qui est arrivé en Europe et aux États-Unis il y a une dizaine d'années, puis qui s'est démocratisé un petit peu partout. On pense aux sociétés de livraison, par exemple, que l'on peut aujourd'hui solliciter par des applications, comme Nokinoki, comme d'autres exemples de start-up congolaises qui fonctionnent bien finalement. Mais surtout, pourquoi est-ce que ces sociétés-là ont eu le succès qu'elles ont? C'est parce qu'elles ont trouvé le bon produit ou le bon service, c'est la même chose, au bon prix et pour la bonne cible. Donc, ce qu'on appelle l'adéquation entre le produit ou le service et puis sa clientèle est extrêmement difficile à bien encercler et à bien définir. Mais quand vous l'avez bien défini, normalement, vous êtes capable d'avoir un produit ou un service que tout le monde veut s'arracher. Parce que ça correspond à un véritable besoin. Et si vous mettez sur le marché un produit, une application ou un service qui correspond à un véritable besoin, et vous le vendez au prix juste, normalement le succès est à votre porte. Néanmoins, j'insiste sur le fait que l'adéquation entre le produit et sa clientèle doit être véritablement avérée. Il ne s'agit pas de vous faire miroiter par quelques amis, un grand frère, votre famille, etc., que oui, c'est une bonne idée, vous devriez le faire. Non, non, non. Les seules personnes qui peuvent vous dire ça avec certitude, ce sont ceux qui sont prêts à vous donner de l'argent pour acheter votre produit. Donc aujourd'hui, ce que je donne comme conseil aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer avec une idée, c'est sortez de chez vous, allez dans la rue avec un questionnaire, et ce questionnaire-là doit décrire votre produit ou décrire votre service. Et demandez à des gens qui passent devant vous, à des passants, vous les arrêtez, vous leur demandez « Donnez-moi 2 minutes pour remplir ce questionnaire », répondez à ces 3-4 questions. Est-ce que si je vous vends ça, ça vous intéresse? Oui, non, pourquoi? Est-ce que si je vous le vends à tel prix, ça vous intéresse? Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que, au contraire, vous seriez prêt à l'acheter plus cher? Et ceci, c'est ce qu'on appelle une enquête de terrain. Et l'enquête de terrain, normalement, comme ce sont des gens qui ne vous connaissent pas, ils vont pas vous mentir. Ils vont vous dire soit ça m'intéresse pas, ou j'en ai pas besoin, ou non, ça c'est trop cher, ou ah mais ça, est-ce que tu te rends compte que là-bas derrière, il y a quelqu'un d'autre qui le fait déjà? Et ainsi de suite. Et au bout peut-être d'une cinquantaine, une centaine de réponses, vous allez avoir très rapidement de la matière à réfléchir à votre projet. Et ça va soit valider votre projet, ou au contraire, ça va vous apporter les réponses dont vous avez besoin pour que votre projet aboutisse avec peut-être une nouvelle version qui soit mieux réfléchie pour votre audience. Donc vraiment, mon conseil pour le Congolais aujourd'hui qui nous écoute, c'est celui-là. Sortez dans la rue, faites des enquêtes de terrain et assurez-vous, avant de développer votre idée, qu'elle correspond à un besoin réel du marché. Et la seule façon de la valider, c'est d'obtenir l'aval de personnes qui ont déjà envie de l'acheter
avant même qu'elle n'existe. Mais que si vous leur présentez ça sur le papier et vous leur dites, est-ce qu'à ce prix-là, vous êtes capable d'acheter? Ils disent, oui, moi j'achète. C'est que normalement, vous avez une bonne idée. Donc, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre entrevue. Et s'il faudrait que l'on retienne une chose de tout ce que nous nous sommes dit, qu'est-ce que M. Gaëtan dirait à tous ceux qui sont en train de nous suivre? Alors déjà, moi j'aime bien le nom de votre émission qui est Oser, n'est-ce pas? Oser Média. Pourquoi? Parce que le verbe oser, ça veut dire sortir de sa zone de confort. Faire quelque chose d'un petit peu différent, d'un petit peu neuf, et en espérant le succès. Et c'est comme ça qu'on grandit. Les gens qui restent chez eux à faire toujours la même chose, qui ne sortent jamais, qui restent dans ce qu'on appelle leur zone de confort, sont des gens, bon, qui peuvent avoir un certain succès, mais ceux qui réussissent véritablement, les grands entrepreneurs dont vous entendez parler tous les jours, sont des gens qui osent énormément. Donc il faut apprendre à oser, c'est d'ailleurs le slogan d'une école de commerce parisienne. Apprendre à oser, ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à saisir les opportunités, voire à provoquer les opportunités. Je reviens un petit peu en arrière. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai eu la chance, quelque part, de beaucoup déménager quand j'étais enfant. Et du coup, dans ma carrière, j'ai continué à le faire. Et en plus, j'ai beaucoup de voyages professionnels. Mais ça, c'est un choix. Et ce choix, il est à la portée de tout le monde. Alors, pas forcément de voyager loin dans le monde, etc. Parce que ça demande des moyens. Mais le choix de faire quelque chose de différent, c'est ça qui va vous conduire vers la personne vers laquelle vous êtes. Moi, par exemple, j'ai habité pendant 6 ans au Gabon dans ma jeunesse. Du coup, je connaissais un petit peu l'Afrique, déjà. Ce qui fait que quand on m'a parlé du projet ici à Brazzaville en 2020, je me suis dit, bon, ben, c'est une opportunité d'oser quitter l'Europe où j'étais depuis, du coup, presque plus de 30 ans, et de me dire, allez, je reviens en Afrique pour un nouveau projet. Je ne connais finalement pratiquement pas les actionnaires, ni les porteurs du projet, ni rien du tout. Je vais devoir me déplacer avec toute ma famille, c'est quand même un très grand changement. Mais si j'avais pas osé faire ce changement-là, eh bien, je n'occuperais pas le poste ici. Ce serait quelqu'un d'autre, peut-être un local, ou quelqu'un d'autre qu'ils auraient fait venir en tout cas. Mais donc, en ce qui me concerne, mon enrichissement, à chaque fois qu'il y en a eu l'un, s'est produit dans un moment où j'ai été confronté à une situation et j'ai dû prendre un petit peu courage et me dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Soit on reste chez soi tranquillement et puis on se dit, non, c'est pas grave, mais alors, on n'avance pas. Ou alors, au contraire, on ose et puis on se dit, allez, ça, c'est une belle opportunité, on y va, on fonce, on ose. Et vraiment, personnellement, moi, je pense que c'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça qu'on avance. Oser, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on avance. C'est par ces mots que nous allons mettre fin à notre émission de ce jour. Je ne mettrai pas fin sans remercier toute cette équipe technique qui nous accompagne chaque jour à la fabrication et à la production de cette émission. Nous remercions aussi ce beau cadre qui nous reçoit aujourd'hui pour faire cet entretien. Merci beaucoup et nous vous retrouvons pour un autre numéro avec le même plaisir. Paix et bonheur dans vos demeures.